Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et contrairement à d'habitude, on va se retrouver pour une séance d'étirement. Vous avez vu, la vidéo va être beaucoup plus longue, mais on va faire tous les exercices ensemble en temps réel. Comme ça, vous pourrez travailler votre souplesse. Votre souplesse va être très importante dans votre danse. Donc déjà, vous allez pouvoir vous mouvoir plus facilement et être plus à l'aise dans vos mouvements. Ensuite, pour les breakers, pour vos freeze, pour vos power moves, l'étirement est vraiment important pour pouvoir accéder à ce genre de mouvement. Allez, c'est parti, on se retrouve directement sur le tapis. Alors, dans un premier temps, on va enrouler en partant de la tête, vertèbre par vertèbre, on descend, on fléchit les genoux, on relâche. Tête, épaule. On relâche bien et on va tendre la jambe. On tend une jambe et on relâche. Donc on fléchit et on tend notre jambe. On fléchit. On attrape ses coudes. Toujours tête relâchée et on tend les deux jambes. Et on souffle bien. On va essayer de relâcher le bassin et l'articulation de la hanche. On inspire et sur l'expire, on essaye de redescendre et de relâcher encore plus. On dépose les mains au sol, on fléchit les jambes, on avance, et on fait une pyramide. On repousse sur les épaules, sur les bras, on tend les jambes. On essaye de toucher les talons au sol. L'intention, c'est de toucher ces talons au sol. Ça va vous étirer derrière le mollet. Et on fléchit une jambe. On fléchit et on relâche. On repousse et on fléchit de l'autre côté. On tend les deux jambes et on repousse bien sur les jambes. Hop, on va d'avance et on place la jambe droite entre les deux mains. On place les deux mains au milieu. Et on imagine que le genou avant essaye de tirer vers l'avant et le talon vers l'arrière. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez poser les coudes. Donc avec votre main la plus proche de la jambe, par exemple là, ma jambe droite, c'est celle qui est devant. Du coup, c'est ma main droite qui va se lever et je vais aller regarder vers le plafond. J'essaye de regarder en dessous de mon aisselle. Et on respire bien. On ramène. On pose le genou. Essayez pareil de forcer un peu sur l'ouverture. On place les deux mains sur la jambe de devant. Et on essaye de regarder vers le plafond. Ça va vous étirer le quadriceps. On revient. Et avec le bras opposé, c'est-à-dire là j'ai ma jambe gauche au sol. Et du coup c'est mon bras droit qui va chercher mon pied.
et je relâche. Je retends la jambe. Donc là, vous voyez, ma jambe est bien droite. Donc mon genou ne dépasse pas la ligne de mes orteils. Je reviens en pyramide et je change. Pareil, j'ai la notion de cette double direction avant-arrière qui m'étire. Et je pivote pour la torsion du buste. Je regarde sous mon aisselle pour m'étirer au mieux. Et je reviens. Je pose ma jambe droite. Baisse le genou. Et je regarde vers le plafond. Je pose ma jambe, bras opposés, je ramène et j'attrape mon pied. On oxygène bien, on fait de grandes inspirations et de grandes expirations. Le but c'est de détendre le muscle pour qu'il puisse s'étirer. On le détend et on oxygène le muscle. Et on relâche. Je reviens en pyramide. Et pareil, j'essaie de toucher mes talons au sol. Je ramène ma jambe droite. Et cette fois-ci, je la pose perpendiculaire. C'est-à-dire que, au lieu d'être comme ça, j'essaie de ramener mon pied vers l'avant. Voilà. Et ma jambe droite derrière. Et je me pose sur la jambe. Alors vous étirez tout le fessier. On pose ses coudes et on relève le dos. On laisse. On crochette. On ramène la jambe et on change. Du coup, jambe, on ramène bien le pied. On pose la jambe et on relâche.
On redresse. Pochette. On ramène. Et là, on vient se déposer au sol pour se mettre en terre. On ramène les pieds. C'est d'ouvrir avec les coudes, donc les coudes posés sur les tibias et on essaie de repousser pour ouvrir. On va faire un exercice avec les coudes, on va repousser vers le bas. En même temps, les jambes vont essayer de se refermer. Il va y avoir une opposition entre jambes et bras. On va essayer de fermer avec les jambes et repousser avec les bras pendant 10 secondes. En 10 secondes, et au bout de 10 secondes, on relâche la pression des jambes et on maintient la pression des bras. Ce qui va faire qu'on va descendre tout ça sur une grande expiration. Donc, je presse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. Et on bloque. On refait une deuxième fois. On presse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. Et on maintient. On relâche, hop, on ramène doucement et on avance les pieds un peu plus. Vous pouvez avancer du coup les jambes, les pieds à peu près 3 mètres d'écart entre votre bassin et vos pieds. Alors, cette fois-ci, on va travailler du coup pareil sur l'ouverture. On va glisser nos mains sous nos chevilles, attraper nos pieds et on relâche. On respire bien, on oxygène et on associe du coup la descente avec l'expiration. On relâche la tête. Et on repasse. On tend une jambe, on ramène l'autre. Et on essaye d'aller plaquer son buste contre sa jambe. Le but c'est pas de toucher ses pieds, toucher ses chevilles, le but c'est d'aller le plus loin possible, vers l'avant. D'accord ? On essaye de pas trop laisser partir la jambe, la hanche de la jambe pliée, donc de ne pas se retrouver comme ça, mais de vraiment rester hop, face. Et on descend. On essaye d'attraper et de plaquer son buste contre sa jambe. On respire. On fait attention de ne pas trop forcer, de ne pas trop tirer pour ne pas se faire mal. C'est de trouver le juste équilibre entre l'étirement et la douleur. Bien. On ramène et on change de jambe.
revient, on redresse, on tend les deux jambes. On tend les deux jambes, pareil. On va essayer d'aller plaquer son buste vers l'avant. Il faut faire attention de ne pas tourner ses jambes comme ça, d'accord? Parce que souvent on a tendance à relâcher et incliner du coup nos jambes. Donc il faut bien les garder parallèles. Et pour ceci, on peut essayer d'attraper l'extérieur de ses pieds. Comme ça, on reste parallèle. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous attrapez les chevilles ou les genoux et vous essayez de descendre le plus bas possible. On essaie de plaquer son buste contre ses jambes. Et on redresse. Il faut essayer de bien repousser sur ses ischions, sur ses fessiers pour se retrouver droit. Ensuite, on va fléchir une jambe. Fléchir une jambe, on va la laisser au sol. Et sur l'autre jambe, on va essayer de se placer au niveau du genou. D'accord ? Donc dans le pli du genou. On est là. Et on va pousser sur l'autre jambe fléchie. Donc au début, pour compenser, vous pouvez vous reculer un petit peu et forcer sur l'ouverture. Au final, le but ça va être de ramener et de pousser en tailleur. Et on pousse sur sa jambe gauche. On va essayer vraiment de travailler l'ouverture de hanche. On ramène doucement, on ramène la jambe et on inverse. On pose, on ramène au niveau du genou et on repousse avec la hanche. Vraiment, si vous voulez au début, si vous n'arrivez pas, compensez avec une inclinaison du buste. Pour revenir ensuite et repousser. Voilà. Donc pour le prochain exercice, vous pouvez utiliser des coussins. En fait, déjà on va s'asseoir sur les coussins au bord. Allez. Là je me mets au bord, juste pour que mes ischions, les deux os des fesses là, que vous sentez, en fait, soient au bord des coussins. Moi je ne suis pas au milieu. Juste au bord. Et ensuite on va se mettre à l'écart. Le but, ça va être que votre bassin prenne la bonne direction pour l'étirement. Donc souvent, quand on se met au sol,
qu'on a pas l'habitude au début, mais on va ramener, votre bassin va s'incliner vers l'arrière, il va rétroverser. Le but de se placer sur les coussins va faire que quand on va s'étirer, là, naturellement, votre bassin va aller vers l'avant, il va antéverser. Et donc, vous pourrez mieux vous étirer et mieux vous placer pour ensuite enlever les coussins, une fois que vous aurez la sensation. Donc, vous vous placez sur vos coussins et vous vous mettez en écart. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça soit trop douloureux, mais il faut que vous puissiez sentir l'étirement. D'accord ? On se place en écart et on va relâcher le bassin. On relâche le bassin et le buste vers là. Toujours bien en inspirant et en expirant. On va essayer de relâcher vraiment les cuisses, les mollets, les jambes. On va essayer de détendre les hanches. Vraiment pour être dans un étirement qui va durer. Ok. Et on relâche. Les pointes de pied vers l'arrière, d'accord? Je ne veux pas avoir des pieds comme ça. Il faut qu'on essaye d'aller chercher vers l'arrière pour ouvrir correctement. Alors on va chercher sur les côtés, donc à droite ou à gauche. Tout ça de faire un rythme, c'est moyen, pas trop vite, pas trop rapide. Et maintenant on va chercher avec le bras opposé. Par-dessus on regarde bien son aisselle à chaque fois. Voilà. Faut rester et pointer les bustes bien face. Hop, et on bloque d'un côté. Chercher. Et on relâche. On repasse par le milieu. On règle devant. Et on remonte par l'autre côté. On regarde sous son aisselle. Et on repasse vers l'avant une dernière fois. On va essayer de détendre au maximum. On redresse le buste, on ramène ses jambes doucement, on fléchit, et on détend. On détend, voilà. De tapoter légèrement. Et on peut mettre ces deux coussins sur le côté. On finit, on se remet à plat ventre. On relâche. On prend le temps de se détendre le corps dans le sol. On met ses mains au niveau des épaules. On va repousser. On repousse. Et on repousse au niveau des épaules aussi. D'accord? On ne se laisse pas aller comme ça. Hop, on repousse au niveau des épaules pour se tenir le plus droit possible.
regarde devant soi, on respire bien. Essayez de détendre les lombaires. Ça va vous étirer aussi toute la sangle abdominale. On relâche. On détend. Et là, on va mettre un pied par-dessus l'autre. On crochette et on repousse. Là, vous allez pouvoir forcer un peu plus sur la cambrure. On relâche. Hop, on va repousser. Faire le dos rond. On essaie de relâcher les lombaires avec la tête au sol. On ramène les liens. Hop. On crochette les pieds. On tend. On ramène les pieds vers le bas. Hop. Et on déroule vertèbre par vertèbre, des lombaires, les dorsales. Et on finit par les cervicales, la nuque et la tête. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, c'est une séance à pouvoir travailler tous les jours pour gagner en souplesse sur le long terme. Si vous voulez travailler un petit peu plus, n'hésitez pas à rester plus de temps sur les étirements. Donc, plus de temps signifie plus de travail au niveau du muscle. Tous les jours, la JDR vous propose une vidéo tuto aux alentours de 14 h. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour accéder aux notifications.